Scaliamo le Alpi innevate oggi e dal contesto italiano passiamo appunto a uno sguardo più specificamente legato al contesto francese. Ci aiuta in questo la professoressa Céline Béraud, che ringraziamo per la presenza, è direttrice dell'École des Hautes Études Anciens Sociales di Parigi, nonché membro del Centre d'études Anciens Sociales du Religieux. La sua ricerca tocca i temi dello spazio della religione nelle istituzioni pubbliche, la presenza del cattolicesimo in Francia con analisi comparate anche alla situazione di altri paesi. Si è occupata in questi anni anche di problematiche interne alle trasformazioni della Chiesa cattolica, penso alla questione dei ministeri, dell'esercizio dell'autorità, dei ruoli, alle questioni di genere e sessualità. I suoi contributi sono comparsi su tante riviste, tra cui Archives des sciences sociales des religions, Lumen Vitae, Études, Recherche des sciences religieuses. Vorrei ricordare in particolare 3 testi, uno datato, ma siccome è stato oggetto di studio anche in questa facoltà, nei corsi in particolare di teologia pastorale, lo cito nel 2007, Prêtre, diacre, laïc, révolution silencieuse dans le catholicisme français, con una prefazione di Daniel Hervieux-Léger, che è stata evocata anche prima. Più vicini cronologicamente a noi, nel 2015, insieme a Philippe Portier, Métamorphose catholique, acteur, enjeu et mobilisation depuis le mariage pour tous, appunto la tematica delle metamorfosi. E un anno fa, proprio nel febbraio 2021, per Éditions du Seuil, Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels. Torna appunto l'immagine della metamorfosi con alcune accentuazioni particolarmente forti. La relazione che la professoressa ci propone appunto è Metamorfosi del cattolicesimo francese contemporaneo tra protesta e disaffiliazione. La relazione sarà tenuta in francese, potremo seguire comunque dalla scheda che abbiamo tra le mani o che possiamo scaricare. Grazie. Désolée de pouvoir m'exprimer en italien. Merci. Désolée de ne pouvoir m'exprimer en italien. Merci aux organisateurs de... Bon. Je crois qu'on va y arriver. Donc, merci. Merci de me donner l'occasion de venir présenter le cas français qui partage un certain nombre des tendances qui viennent nous être présentées par Giuseppe, mais s'en distingue également, probablement parce que en Europe de l'Ouest, dans ce mouvement de déprise du catholicisme, la France se distingue par une position peut-être plus avancée quant au détachement par rapport à un certain nombre d'indicateurs qui nous ont été présentés. Ce sentiment très fort de déclin, il est ressenti par les catholiques en France aujourd'hui. Il semble unanimement partagé. Je l'ai observé à l'occasion de la recherche que j'ai menée pour écrire le livre. Pour ce livre, donc j'ai effectué une recherche et lors d'un temps de parole et d'échange et de prières que j'observais au moment où ont éclaté les scandales sexuels en France, c'est-à-dire début 2018-2019, j'ai relevé différents verbatims que j'ai entendus ce soir-là, donc je les ai indiqués, ils sont assez révélateurs. Les églises se vident. Ça, c'est un véritable leitmotiv qui est répété sans cesse dans les prises de parole de cette soirée-là, alors même qu'on est dans une paroisse à Paris qui fait le plein, qui remplit, qui est pleine lors des messes du week-end. Mais malgré cette expérience personnelle d'une forte présence dominicale, les personnes qui sont là sont traversées par ce sentiment que les églises se vident. À un moment, alors qu'on parle justement de scandales sexuels et d'abus sur les enfants, une femme présente dit qu'il y a de moins en moins d'enfants au catéchisme. Je vous donnerai quelques chiffres. Sa perception est tout à fait juste. Et enfin, lorsqu'est évoquée la question du secret de la confession,
le curé déclare avec un air tout à fait résigné, « De toute façon, malheureusement, pédophile ou pas, plus personne ne se confesse aujourd'hui. » Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment est-ce qu'on se situe en France, et c'est aussi ce qu'a fait d'une certaine façon Giuseppe, dans un croisement de temporalité. Il y a une histoire longue, qui est celle d'un processus d'effacement du rapport majorité religieuse-minorité religieuse, qui est une dynamique qui travaille plusieurs pays européens, mais qui est probablement particulièrement avancée dans la configuration française, où le catholicisme voit sa position dominante s'effriter. Donc ça, c'est la temporalité longue. Mais il y a des temporalités plus courtes qui viennent d'une certaine façon révéler, accélérer un certain nombre de phénomènes qui, parfois, passent peut-être de manière plus inaperçue. Et ce sont ces crises. Et je dirais que la France, le catholicisme français, a connu 2 crises qui sont venues se superposer. La première, c'est celle dite des abus, ces scandales sexuels qui éclatent en France fin 2018, début 2019, et qui vont connaître un moment d'intensité paroxystique il y a quelques mois, début octobre, au moment où le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, dit le rapport Sauvé, est remis à l'épiscopat le 5 octobre 2021. Cette crise-là est suivie à un an près d'une seconde crise qui est celle de la pandémie du Covid-19 et des restrictions qui ont été apportées. Voilà, c'est ce double mouvement, l'encastrement de l'un dans l'autre, que je me propose de parcourir avec vous pour essayer de vous donner à voir ce qu'est la situation en France de l'affiliation, c'est-à-dire du lien d'appartenance, comment est-ce que ce lien a été énormément... c'est effrité, c'est affaibli, mais aussi comment est-ce que, probablement, à l'occasion de ces crises, il est d'une certaine façon recomposé, comment est-ce que l'appartenance catholique se remanifeste à cette occasion-là. Donc, dans une première partie, je vais donc vous parler de cette déprise catholique. Je vais m'appuyer sur une série d'enquêtes quantitatives qui sont très utiles parce qu'elles permettent des comparaisons européennes et parce qu'elles permettent des comparaisons dans le temps. Ce sont les enquêtes sur les valeurs des Européens. Et un collègue sociologue, Claude Dargent, qui les commentait, dressait un constat sans appel que je vous lis. « Nous ne sommes pas en face d'une moins grande discipline des fidèles, moins grande discipline des fidèles qui fréquenteraient moins souvent la messe tout en restant dans le giron de l'Église romaine. On assiste en réalité à une contraction d'ensemble du catholicisme français. » Alors cette contraction, elle s'observe d'abord par l'affaissement du niveau d'affiliation au catholicisme qu'on va pouvoir voir sur la... vous voyez que au début des années 1980, nous avions encore une appartenance au catholicisme qui était largement majoritaire. 7 personnes enquêtées sur 10 en 1981 se déclaraient catholiques. Ensuite, que s'est-il passé ? Au fur et à mesure des différentes vagues de l'enquête sur les valeurs des Européens, à peu près tous les 10 ans, à chaque décennie, on a 10 points d'affiliation, d'appartenance qui est perdu. Et on arrive pour la dernière enquête qui a eu lieu en 2018 à une proportion qui n'est que, vous le voyez, de 32%. 32% contre 70% au début des années 80. Alors, ce tassement, tout à fait sans appel, très, très différent de la configuration italienne, s'explique de 2 manières. La première manière, le premier facteur, c'est l'abandon du catholicisme par des personnes qui ont été socialisées dans ce monde religieux et qui en sont sorties, qui se déclarent désormais sans religion. Aujourd'hui, vous le voyez, le groupe convictionnel le plus important en France, c'est les sans religion. Vous n'avez plus
d'un Français, une Française sur 2 qui se déclarent sans religion. Et si on regarde ce groupe-là, on sait que la moitié de ces personnes sont des ex-catholiques, c'est-à-dire des personnes qui, à un moment donné, ont eu une forme de socialisation catholique, mais ont quitté ce monde religieux. Premier phénomène, donc la désaffiliation. Deuxième phénomène, qui va plutôt concerner les jeunes générations, et qui a un effet de non-renouvellement générationnel, qui donne à voir finalement des cohortes âgées auxquelles succèdent des cohortes plus jeunes qui n'ont eu aucune forme d'affiliation à aucun moment de leur existence et aucune forme de socialisation religieuse, même brève et superficielle. Et vous le voyez dans la catégorie, vous le verriez sur la question des générations, les 18-29 ans ne comptent que 15% de catholiques. 15% des 18-29 ans se reconnaissent dans le catholicisme, contre plus d'1 sur 2 pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Il y a là une rupture majeure de transmission du catholicisme en France, qu'on observe et lorsqu'on regarde les chiffres de recours au baptême et lorsqu'on regarde l'évolution de la fréquentation du catéchisme. Le baptême, c'était plutôt bien maintenu en France jusqu'aux années 80, où vous aviez 3/4 des bébés qui étaient baptisés dans l'année. Au début des années 2000, un enfant sur 2, un bébé sur 2 était encore baptisé. En 2017, et là on regarde les baptêmes qui ont lieu jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est les chiffres qui sont fournis par la conférence épiscopale, ça ne concerne plus que 3 enfants sur 10. 3 enfants sur 10 seulement, pour lesquels les parents font le choix du recours au baptême. Et si l'on regarde la proportion d'enfants qui fréquentent le catéchisme, donc des enfants qui ont entre 8 et 11 ans, là aussi, les chiffres ont fortement décru. Et aujourd'hui, on a une enquête qui avait été faite par un des services de l'épiscopat en 2016, il y a 5 ans, qui montrait que environ 17% des enfants de cet âge-là fréquentaient le catéchisme. 17%. Et les remontées de terrain que j'ai montrent qu'il y a un processus encore de baisse de cette fréquentation du catéchisme, avec des variations très fortes, avec certains diocèses où moins de 10% des enfants fréquentaient en 2016 le catéchisme. Alors, ce phénomène d'affaissement de l'affiliation, il est accompagné, selon un mouvement tout à fait parallèle, par un décrochage de la pratique. Les catholiques qui, vous le voyez sur la... Est-ce que je suis sur la bonne... Oui, vous le voyez sur la slide, 17% de l'ensemble des personnes enquêtées en 81 allaient au moins une fois par mois à la messe. Elles ne sont plus que 7% en 2018, avec là aussi d'importantes variations. Vous voyez, avec donc, des différences très importantes selon l'âge, 3% de pratiques religieuses chez les 18-39 ans, mais beaucoup plus chez les personnes âgées. Et si on veut faire un tableau de qui va encore à la messe aujourd'hui, c'est une personne âgée en France qui a plus de 60 ans et c'est une femme. 2 pratiquants catholiques réguliers sur 3 sont des pratiquantes. D'un point de vue des catégories socioprofessionnelles, il y a une surreprésentation des catégories socioprofessionnelles qui relèvent des classes moyennes et des classes supérieures. Et il y a une caractéristique très intéressante qui est qu'aujourd'hui, le taux de pratique est plus élevé dans les grandes villes que dans les communes rurales. Alors que pendant très longtemps, il y a eu tout un discours sur la déchristianisation qui était pensé comme lié au phénomène d'exode rural. L'arrivée en ville était pensée comme un moment d'abandon par des populations qui s'y installaient, l'abandon du catholicisme. Et en fait, aujourd'hui, on a une situation inverse qui est probablement liée au fait que la situation, qui est probablement liée à un effet d'offre de l'institution, qui fait que aujourd'hui, si vous habitez une grande ville, si vous habitez à Paris,
vous pouvez trouver une paroisse où il y aura 3 ou 4 messes par week-end, le samedi ou le dimanche. Si vous habitez dans une zone rurale, y compris dans des régions qui ont été des vieilles régions de chrétienté comme la Bretagne, par exemple, si vous êtes dans un village, il est possible que vous ne trouviez pas de messe à moins de faire 30 ou 40 kilomètres en voiture, y compris lors des grands moments du calendrier liturgique, y compris à l'occasion des fêtes de Noël ou des fêtes de Pâques. Donc il y a une très très grande inégalité d'accès à la pratique en fonction d'un diocèse à l'autre, mais aussi au sein même des diocèses entre les grandes agglomérations et les zones rurales. Alors, ce phénomène de décrochage de la pratique régulière, parfois il était contrebalancé en évoquant un relatif bon maintien des demandes de rituels à l'occasion des grands moments de l'existence. Alors, je vous ai déjà dit que le baptême avait fortement diminué, mais ce que j'ai pu observer là au cours des 20 dernières années en France, c'est également une diminution des demandes qui sont faites à l'Église catholique à l'occasion du mariage. Là, il y a vraiment vous voyez, l'Église avait réussi à se maintenir en termes d'offres d'une mise en forme rituelle des unions, mais là aussi, la tendance est à la baisse. Alors vous allez me dire, il y a une baisse du nombre de mariages en France, mais le nombre de mariages catholiques est 2 fois plus rapide que cette baisse, ce qui fait qu'il y a 2 fois moins proportionnellement de mariages célébrés dans l'Église catholique, dans l'ensemble des mariages, qu'il y a une vingtaine d'années. Ce qui se maintient probablement un petit peu mieux, c'est les funérailles, mais là, comme vous le savez, on n'a pas de statistiques qui sont produites par l'institution et qui sont du fait notamment de la très grande variété d'actes rituels qui peut être posés à cette occasion-là. Mais on observe quand même, lorsqu'on interroge les personnes sur leurs intentions, sur est-ce qu'elles imaginent, est-ce qu'elles souhaitent avoir une cérémonie religieuse lors de leurs obsèques, là aussi, les déclarations sont fortement à la baisse. Dernier phénomène, dernier élément de cette forte déprise catholique, qui à la fois en est le reflet, mais aussi contribue à la renforcer, c'est le déclin quantitatif de l'encadrement clérical. C'est-à-dire que en France, le nombre de prêtres ne cesse de diminuer. Il y avait, pour vous donner quelques chiffres, un peu plus de 40 000 prêtres au milieu des années 60 en France, en 1965. Aujourd'hui, en 2015, en activité, il n'y avait plus que 6 400. Et le nombre de prêtres au service de diocèse a baissé encore de 20% au cours des années 2010. Et il a été en partie compensé, mais en partie seulement, par l'apport de prêtres religieux, membres d'une communauté, d'une société de vie apostolique, les prêtres de la communauté de l'Emmanuel ou de la communauté des Saint-Martin, et aussi par l'arrivée de prêtres, comme on dit en France, venus d'ailleurs, c'est-à-dire des prêtres étrangers, pour moitié d'Afrique. Et si vous voulez, aujourd'hui, un prêtre sur 5 qui est au service des diocèses est un prêtre étranger. 1 sur 5. Bon, voilà pour donc une tendance, un tableau général, et j'aimerais peut-être maintenant m'attarder un peu plus sur ce que ces crises viennent faire à ces tendances de long terme. Je l'ai dit, donc à la fois les scandales sexuels, mais aussi le moment de la pandémie. Alors, ce à quoi on a assisté, ce que j'ai pu observer à partir de la fin 2018, c'est à une forme de protestation assez diffuse qui a pris la forme de pratiques individuelles, souvent silencieuses, mais qui ont parfois pu faire du bruit lorsqu'elles ont rencontré l'intérêt des médias. Des protestations également collectives, lorsqu'elles se sont inscrites dans des prises de parole plus militantes. On l'a vu de manière très nette
au mois d'octobre dernier, entre le moment où le rapport Sauvé est remis aux évêques et à la Conférence des religieux et religieuses de France, et le début du mois de novembre, au moment où l'épiscopat français se résout à prendre un certain nombre de mesures. Et ça s'est traduit, si vous voulez, ces formes de protestation qui, selon moi, relèvent très largement davantage d'une protestation de l'intérieur que d'une sortie pure et simple, hein, même si on observe aussi quelques phénomènes de sortie. Ces formes de désengagement protestataire, elles se traduisent à plusieurs niveaux. Premier niveau, ne plus endosser l'identité catholique. Deuxième niveau, ne plus donner au denier de l'Église. Alors, qu'est-ce que c'est que le denier de l'Église? C'est une contribution annuelle et volontaire aux finances de l'Église catholique, qui, comme vous le savez, en France, depuis la loi de 1905, ne reçoit pas de fonds publics. Et enfin, c'est ne plus aller à la messe. Alors, je propose de voir ces différentes formes de désengagement protestataire. Il y a eu un certain nombre, comme les appellent les journalistes, de demandes de débaptisation. Alors, les demandes de débaptisation, c'est une formule un petit peu impropre, qui correspond à une demande d'apostasie, c'est-à-dire de renonciation à la foi catholique. On avait vu une première vague de demandes de débaptisation en 1996, lorsque Jean-Paul II avait fait un voyage en France et lorsqu'il avait interpellé l'Église catholique et la France globalement comme étant la fille aînée de l'Église. Et là, il y avait eu un certain nombre de demandes de sortie des registres de l'Église catholique. Et ensuite, le phénomène était relativement stable, mais assez minoritaire. Et qu'est-ce qui s'est passé dans de très nombreux diocèses, avec une hausse tout à fait perceptible en 2018 et qui se poursuit depuis? C'est justement une accélération des demandes d'apostasie. Et les diocèses sont très mobilisés pour y répondre parce qu'ils craignent en général que des délais trop longs conduisent à un contentieux, à une médiatisation des cas. Alors, il n'y a pas de statistiques globales, mais le phénomène avait été quand même évalué à plus autour de 2500 demandes annuelles, soit le double de ce qu'on observait 10 ans auparavant. Alors, probablement que ce refus de continuer d'endosser une identité catholique avec ces demandes d'être rayées des registres de baptême, valait pour des personnes qui étaient déjà aux marges de l'institution. Mais on peut observer différents indices qui montrent que même pour des personnes qui continuent à pratiquer, donc qui continuent à s'inscrire dans les institutions, dans la paroisse notamment, il peut y avoir une difficulté à endosser l'identité catholique. Alors, il n'y a pas de rupture totale, mais il y a une distance par rapport à cette identité, ou en tous les cas, une difficulté à l'assumer publiquement. Dans l'enquête sur les valeurs des Européens, qui est donc la source des données quantitatives que je commente aujourd'hui, vous avez ainsi 12% de personnes qui assistent à un office religieux au moins une fois par mois, qui sont donc des personnes pratiquantes régulières, et qui se déclarent sans religion. Et Claude Dargent, le collègue que je citais, considérait qu'on pouvait formuler à ce propos l'hypothèse qu'on était là face à des personnes qui continuent de croire, qui continuent de pratiquer, mais qui refusent, à ce moment particulier de crise et lié au scandale, qui refusent de déclarer, à l'occasion d'une enquête quantitative, appartenir à cette confession. Et en début 2019, lorsque le scandale éclate, vous avez le groupe Bayard, vous savez, donc le groupe qui possède le journal La Croix et un certain nombre de titres dont le magazine Le Pèlerin, avait fait une enquête auprès de son lectorat, donc un lectorat qui est plutôt concerné
par ces questions-là. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'une part importante, une part non négligeable des personnes qui avaient répondu au questionnaire et qui semblaient engagées dans la vie institutionnelle, paroissiale, préféraient se déclarer chrétiennes plutôt que catholiques. Et c'est des choses que j'ai aussi entendues dans les temps de parole que j'ai pu observer, soit en début 2019, soit ceux qui ont eu lieu à l'automne 2021, avec cette difficulté qu'évoquaient un certain nombre de personnes présentes, de laïcs, donc, à endosser dans leur milieu professionnel cette identité catholique. Deuxième niveau de cette protestation, de ce désengagement protestataire, c'est un niveau monétaire, financier, alors qui est une autre forme de protestation qui est liée donc à une façon peut-être de témoigner une certaine désapprobation par rapport à l'institution. Alors, en France, donc je vous l'ai dit, il n'y a pas de financement public du culte, il n'y a pas comme en Italie, un financement par le biais de l'impôt, mais l'Église catholique demeure indéniablement l'organisation qui mobilise le plus la générosité des Français, tant au niveau, vous voyez, il y a eu des enquêtes qui avaient été faites, tant au niveau global du montant reçu que du point de vue de la diversité des organisations catholiques, allant de choses très cultuelles à d'autres beaucoup plus éloignées du culte, beaucoup plus liées à des activités caritatives. Le denier de l'Église, c'est donc cette somme volontaire qui peut être donnée chaque année par les personnes qui se reconnaissent un lien au catholicisme. Et c'est par le biais des paroisses que ces sommes sont récoltées. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y avait Nicolas de Brémond-d'Ars qui avait fait une enquête il y a une vingtaine d'années et qui montrait bien comment est-ce que vous aviez des personnes très pratiquantes qui ne donnent pas au denier, qui ne donnent pas. Probablement parce qu'elles considèrent qu'elles ont une autre forme de générosité, et puis des personnes qui ne sont pas pratiquantes, mais qui entendent conserver un lien. Alors ça peut être un lien patrimonial, historique, un peu ce qu'évoquait Giuseppe tout à l'heure, et qui régulièrement font ce don à l'Église catholique. Et qu'est-ce qu'on observe ? Vous voyez, c'est que alors que les dons se maintenaient plutôt bien, ce qui était déjà un vrai tour de force, puisque du fait du vieillissement que j'ai évoqué, vous aviez le nombre de contributions avait, lui, diminué, puisque vous avez toute une série de personnes âgées qui décèdent et qui ne donnaient plus. Mais cette diminution du nombre de contributions avait été plus que compensée par la hausse moyenne du don. Donc, vous voyez, moins de personnes qui donnaient, puisque finalement, les personnes susceptibles de donner étaient âgées et pour certaines décédées. En revanche, un don moyen plus élevé, et ça avait été accompagné par des campagnes de communication très très professionnalisées qui ont été menées dans plusieurs diocèses. Et donc jusqu'en 2017, les chiffres n'étaient pas mauvais. C'est une source d'inquiétude pour l'épiscopat, mais le montant du denier continuait n'avait pas baissé et avait même dans une certaine mesure augmenté. Il y a une rupture en 2018. Qui est confirmé en 2019. Et là, vous voyez très clairement, c'est, d'un point de vue de la chronologie, le moment où éclatent les scandales sexuels. Et probablement que l'annonce de la conférence épiscopale, l'annonce des évêques à l'automne 2019, d'un dispositif de reconnaissance et d'un versement financier aux victimes de, je cite, pédophilie, avait été très très mal reçue, puisque on était appelé à la générosité des fidèles. Et donc, ça avait eu un effet très contre-productif, probablement les fidèles catholiques ne voulant pas payer d'une certaine façon pour l'institution, et les évêques avaient fait un peu machine arrière, craignant un fléchissement encore accru des dons, et donc s'étaient empressés de faire savoir que le dernier ne servirait pas, ne pouvait pas servir à financer les versements aux personnes victimes. Et d'ailleurs, dans les mesures importantes qui ont été adoptées par l'épiscopat en novembre dernier, avec tout un système d'indemnisation avec une autorité indépendante pour indemniser, et un fonds spécial qui a été créé, ce fonds spécial
financé par des cessions de biens. Hein. Donc, dans les diocèses français, il y a des biens immobiliers notamment qui sont vendus. Et les évêques ont évoqué un appel à l'emprunt, mais ils ont bien signalé qu'en aucune façon la générosité des fidèles pour le denier, en tous les cas, serait réorientée vers ce type de dépenses. Alors là aussi, la crise sanitaire est venue encore, voyez, a eu un effet de caisse de résonance, est venue encore aggraver cette situation financière particulièrement difficile pour une raison que j'imagine vous connaissez aussi en Italie, avec les mois de confinement et de suspension du culte. Il y a eu toute une série de manques à gagner du point de vue des quêtes de messe et du casuel, toute une série d'actes liturgiques ayant été reportés. Beaucoup de mariages, notamment, ont été reportés. Et donc, il y a eu, pour l'année 2020, une baisse des ressources avec une perte de ressources d'autour de 40 millions d'euros à l'échelle des diocèses français, qui a été un petit peu compensée par un phénomène de glissement vers des personnes qui n'avaient pas donné à la quête et qui ont donné un petit peu plus au niveau du denier. Mais la situation financière, voyez, des diocèses français est aujourd'hui très, très, très fragile. Ça, je pense que c'est vraiment une différence avec le catholicisme italien. Et vous avez des diocèses qui, dès 2019, ont procédé à des licenciements économiques, donc, qui sont dans une situation financière très compliquée, avec un plan social qui a, par exemple, le diocèse de Montauban, affecté plus du tiers du personnel laïque. Donc, l'appartenance, le fait d'assumer une appartenance catholique, le fait de financer les activités de l'Église, et troisième niveau, l'assistance à la messe. Alors, dans les prises de parole qu'on avait entendues en 2019, et notamment dans cette enquête du groupe Bayard, de la Croix et du Pèlerin, il y avait vraiment là toute une série de prises de parole qui disaient ne plus vouloir aller à la messe, je cite, insistant pourtant sur la persistance de leur croyance, de leur engagement dans d'autres formes de pratiques que celle de la messe dominicale. Et c'est comme si finalement les liens entre pratique et appartenance, pour des gens qui jusqu'à présent liaient étroitement pratique et appartenance, étaient désormais discutés et servaient à exprimer de l'intérieur, puisque ce sont des personnes qui, elles, restent dans l'Église catholique, se revendiquent encore du catholicisme, exprimer une forme de protestation de l'intérieur. Alors, lorsque je faisais l'enquête là pour le livre sur les scandales sexuels, j'avais interrogé un certain nombre de prêtres et beaucoup avaient évoqué cette angoisse qui était la leur début 2019 d'une grève, je cite, ça c'est un des termes d'un prêtre enquêté, d'un boycott des assemblées dominicales. Alors je peux vous citer l'entretien que j'avais fait avec un prêtre du sud de la France, dans un diocèse qui est marqué par une forte présence protestante. Vous savez, dans la vallée du Rhône, là, il y a plusieurs zones biconfessionnelles, historiquement marquées par un protestantisme réformé important. Et ce jeune prêtre, dont l'église se trouve dans le village en face du temple protestant, m'explique qu'il y a bien eu 3 semaines compliquées et qu'avec son curé, ils étaient très inquiets. Et il y avait cette crainte que finalement tout le monde aille chez les protestants. Et certains, d'ailleurs, de ces paroissiens affirmaient qu'ils iraient bientôt plutôt au culte qu'à la messe le dimanche matin. Alors, il explique comment il y a 2-3 dimanches un peu compliqués, mais que finalement, ça n'a pas été l'hémorragie. Ça n'a pas été l'hémorragie en 2019. En revanche, la crise sanitaire, là, vous voyez, est venue se greffer sur ce moment-là, et l'hémorragie, là, a eu bel et bien lieu. Il faudrait faire un comptage un peu précis, ce qui, je crois pas, n'a pas été fait. Mais vous aviez, en 2021, l'idée que la suspension des cultes pendant le premier confinement, puis les mesures sanitaires pendant le second, avec notamment une jauge qui limitait à 1/3 un peu la capacité d'accueil des églises, avait fait perdre un certain nombre de pratiquants et de pratiquantes qui n'étaient pas revenus après les confinements. Et donc, vous avez toute une série d'articles dans les médias, La Vie dès septembre 2020, La Croix en janvier 2021, Études en mars 2021,
des médias donc catholiques, mais aussi des médias généralistes. Il y a une enquête très intéressante qui est faite par le journal Libération sur les paroisses parisiennes, qui se font l'écho de ces personnes qui ne sont pas revenues à la messe. Alors comment peut-on expliquer ça? Bon, il y a une explication assez rationnelle qui serait celle de la peur du virus chez des fidèles âgés, donc à risque de contamination. Mais ça ne suffit pas. Adoption peut-être de pratiques de substitution. Il y a toute une réflexion qui s'est faite, notamment dans un certain groupe de laïcs, sur des pratiques alternatives. Alors pas uniquement la messe télévisée ou la messe radiodiffusée, même si ça a probablement pu correspondre aux pratiques de personnes peut-être un peu âgées, mais aussi d'autres formes de liturgie, liturgie domestique, liturgie avec des groupes d'amis, voire liturgie en ligne. Et donc finalement, ce qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que vous voyez, ce double moment, scandale sexuel plus expérience de la crise sanitaire, qui est une expérience d'une autre forme de sociabilité virtuelle en ligne ou réelle dans des espaces de proximité, n'ont pas accéléré un processus de désaffection par rapport à la messe. Et à chaque moment, que ce soit au moment des scandales sexuels ou au moment des confinements, il y a explicitement, enfin plus ou moins explicitement, mais toujours en filigrane, une critique du critère central de l'assistance à la messe comme indicateur d'intensité de la religiosité et une forme de critique d'un ritualisme chez un certain nombre justement de personnes qui s'en sont au moins pour un temps, hein, là vraiment il faut rester prudent, qui s'en sont au moins pour un temps détachées. Et voyez ce qui est un petit peu tout à fait paradoxal, mais très intéressant d'un point de vue de cette appartenance, c'est que nous ne nous disent pas des chiffres, hein, des chiffres globaux, mais que l'on peut saisir uniquement lorsque on s'attache de manière plus qualitative à saisir des trajectoires, c'est que finalement, ces moments-là, crise sanitaire ou scandale sexuel, peuvent être des moments où des catholiques qui se tiennent à distance critique de la pratique religieuse, et il y en a un certain nombre en France, parce qu'il ou elle déclare ne pas s'y retrouver, comme l'a écrit Jean-Louis Schlegel, mais qui finalement vont trouver d'autres moyens, d'autres manières de réaffirmer leur appartenance. Vous avez un groupe comme la CCBF, hein, la Conférence catholique des baptisés de France, qui sont un groupe de catholiques qui se revendiquent d'un héritage de Vatican II et qui sont à la fois assez critiques par rapport à l'épiscopat, mais qui se revendiquent vraiment de l'intérieur. M'expliquer comment est-ce que, qui ont été très mobilisés, la CCBF, et sur la question des scandales sexuels, et durant le confinement, avec toute une réflexion justement sur les liturgies domestiques, me disait, donc la présidente de la CCBF, que j'ai interrogée dans le cadre de l'enquête, me disait, on est à la fois dedans et dehors, et on permet à des personnes qui sont aux frontières de rester dedans. Donc, ça, c'est vraiment un premier volant que je voulais décrire. Un second, et je vais aller plus vite parce que le temps passe, c'est que ce retour de la protestation, qui est, peut-être le terme protestation est un peu fort, en tous les cas, c'est le retour des prises de parole. C'est comme si la parole, tout à coup, parole qui était un peu verrouillée, peut-être qui s'interdisait de s'exprimer sur un certain nombre de sujets, était de nouveau libérée. Et on entend depuis quelques années, finalement, dans ce contexte que je viens de brosser, un appel au changement qui semble de nouveau valorisé. Alors, il l'avait été pendant ce que l'historien Denis Pelletier a appelé la crise catholique, c'est-à-dire des années du Concile de Vatican II à la fin des années 70, une demande de changement, un moment où il était aussi plébiscité dans le reste de la société. Puis, il avait été ensuite assez largement disqualifié, comme l'avaient été les formes de contestation, ce qui avait contribué à un climat plutôt paisible dans le catholicisme français, climat paisible qui probablement masquait l'importance de très grands changements qui étaient opérés de manière silencieuse, mais néanmoins profonde, notamment en ce qui concerne les modes traditionnels d'exercice de l'autorité. C'est ce que j'avais étudié dans ma thèse que vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure. Et donc finalement, se rejoue aujourd'hui toute une série de questions
qui sont des questions théologiques, des questions ecclésiologiques importantes, qui étaient peut-être passées en second plan, mais dont on voit, parce qu'il s'est produit exactement la même chose dans d'autres pays qui ont été aussi frappés par la dénonciation publique de violences sexuelles commises par des clercs. Je pense aux États-Unis, je pense à l'Autriche, je pense à l'Allemagne, je pense à la Belgique, pour citer un certain nombre de pays européens. Comment est-ce que des débats ecclésiologiques qui étaient passés en second plan sont de nouveau présents et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais sur la question de la place des laïcs, de la place des femmes, du rôle des prêtres, du rôle de la paroisse, du rôle de la messe, vous voyez, des questions tout à fait fondamentales pour les catholiques qui sont à nouveau discuter. Alors, non pas qu'il y ait une direction unique, il y a une sorte plutôt de foisonnement comme ça, et on le voit à la fois dans les revues de théologie, avec un certain nombre de numéros spéciaux, par exemple sur la question des ministères, qui était une question qui avait été plutôt un peu mise sous le tapis dans le monde francophone et qui a donné lieu à des numéros spéciaux, alors avec des orientations parfois très différentes, dans des revues très conservatrices comme dans des revues qui en appellent plutôt au changement. Et on le voit aussi dans tous ces groupes qui se sont réunis, alors parfois de manière un peu en s'auto-organisant, mais aussi encouragés par les évêques et encouragés par certains prêtres, et qui vont ensuite, qui sont en train de poursuivre leur réflexion dans le cadre du synode sur la synodalité, qui est préparé un peu partout dans les paroisses et dans les mouvements catholiques en France. J'en arrive à ma conclusion. Voilà, le récit d'une mise en minorité du catholicisme français, il est aujourd'hui vraiment un récit qui est très très largement admis en France. C'est un récit non seulement que raconte l'histoire et la sociologie du catholicisme, mais c'est aussi un récit que se sont appropriés les catholiques en France. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus discuté. Il faut quand même s'interroger un peu. Probablement se demander, voilà, mise en minorité, mais mise en minorité par rapport à qui? Je vous ai dit, les données de l'enquête sur les valeurs des Européens 2018 montrent que le premier groupe, c'est les sans religion. 58% des Français sont sans religion. Mais si on regarde du côté des personnes qui se reconnaissent une affiliation religieuse, les catholiques regroupent à peu près encore presque 3/4, à peu près 70% des personnes qui se reconnaissent une affiliation confessionnelle. Le groupe suivant, c'est l'islam, mais l'islam compte, si on regarde au niveau de l'ensemble de la population, 6 fois moins de personnes qui se reconnaissent dans ce monde religieux. Alors bien sûr, si on regarde dans le temps, les choses ont tendance à se dégrader pour le catholicisme. Parce que 10 ans plus tôt, je vous ai dit, c'est à peu près 70% aujourd'hui, un peu plus, enfin 75%, les catholiques représentent 75% des personnes qui se déclarent une religion, c'était 84% il y a 10 ans. Et le groupe qui monte, c'est le groupe qui regroupe les personnes qui se réclament musulmans. Et si on regarde les jeunes, les 18-29 ans, on a 15% de l'ensemble qui se déclarent catholiques et 13% qui se déclarent musulmans. Ce qui nourrit l'idée d'un effet de ciseau avec un rapprochement chez les très jeunes générations, les 18-29 ans, entre catholiques et musulmans, même s'il ne faut jamais oublier que le groupe principal, là pour le coup, écrasant, 70% des 18-29 ans qui se déclarent sans religion. Donc voilà, réfléchir à une minorité par rapport à qui? Réfléchir aussi au fait que le processus de minorisation, de mise en minorité, c'est pas qu'une affaire quantitative. C'est aussi quelque chose qui est subjectivement vécu, apprécié et pensé. Et l'effritement de cette position majoritaire du catholicisme français, elle est investie selon 2 modes. Un mode qui est plutôt celui du repli sur soi, qui est un mode victimaire, avec cette idée que désormais les catholiques sont une minorité, qui sont incompris, qui sont détestés, qu'on les méprise. Donc ça, c'est tout le discours sur la catholicophobie ou la christianophobie dont les catholiques seraient victimes dans les médias et dans l'opinion publique. Et là, toutes les controverses autour des questions de genre, sur le mariage pour tous, sur la procréation médicalement assistée, ont donné l'occasion à ces catholiques de dire
qu'ils auraient été ignorés, qu'ils auraient été méprisés. C'est une rhétorique qui a été très très présente dans la sphère catholique et notamment dans la sphère la plus conservatrice. Mais il y a une autre perspective, qui est celle que explorent certains théologiens. Je pense à Christophe Théobald, par exemple, qui voit bien ce risque du repli sur soi, d'une forme de sectarisation de ce qui reste du catholicisme en France, mais qui considère aussi qu'il y a là une chance, celle d'un élan missionnaire et celle d'un renouvellement ecclésiologique. Alors là, je sors de ma casquette de sociologue, mais comme je parle à un public à la faculté de théologie, il me semble qu'il y a là quand même quelque chose qui vous interpelle directement. Et j'en discutais avec Daniel Hervieux-Léger, qui a beaucoup étudié justement les effets de la crise sanitaire sur le catholicisme français, et qui partageait tout à fait avec moi ce constat que, de nouveau, on voit en France un débat théologique extrêmement riche après une période où il était plutôt atone sur, vous voyez, des questions aussi importantes que la centralité ou non de la messe, la place des prêtres, celle des laïcs et celle des femmes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Grazie.